Tous les noms mentionnés dans cette œuvre sont purement fictifs, et toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. Chapitre 18. La vérité émerge. Les jours qui suivirent l'infiltration furent marqués par une fébrilité intense au sein du siège de TAF. Samira, Youssef, Fatima et les autres membres de l'équipe se plongèrent dans l'analyse des données téléchargées. Ils devaient démêler un réseau complexe de transactions financières, de communications secrètes et d'opérations clandestines pour comprendre l'étendue de la corruption et de la complicité. Fatima passa des nuits blanches devant son écran, décryptant les fichiers et établissant des connexions. Elle découvrit rapidement des liens entre Khaled Ben Saïd, l'influent homme d'affaires, et plusieurs membres de DAO. Mais ce qui la choqua le plus, ce fut de trouver des traces de communication régulière entre Ben Saïd et un membre du gouvernement. « Regardez ça », dit-elle, appelant Samira et Youssef à se pencher sur son écran. « Il y a des échanges de courriels, des appels téléphoniques, et même des rencontres en personne entre Ben Saïd et ce membre du gouvernement. »« Qui est-ce » demanda Youssef, son regard se durcissant. « C'est Saïd Belkacem, le ministre de l'énergie, » répondit Samira, reconnaissant immédiatement la figure sur les photos. « Il a toujours été très discret, mais cela explique beaucoup de choses. »« Regardez ces échanges, » continua Fatima. « Ils discutent de plans pour détourner des fonds publics, manipuler les prix de l'énergie et utiliser ces ressources pour financer DAO. »« Nous tenons enfin les preuves, » dit Youssef, son visage grave. « Nous devons agir rapidement, mais intelligemment. Nous ne pouvons pas simplement publier cela. Il nous faut un plan pour que ces informations aient le plus d'impact possible. » Samira hocha la tête, réfléchissant rapidement. « Nous allons organiser une grande conférence de presse. Nous inviterons des journalistes indépendants, des figures influentes des médias sociaux et des leaders d'opinion. Nous dévoilerons tout de manière ordonnée et irréfutable. » Les préparatifs pour la conférence de presse commencèrent immédiatement. Utilisa ses contacts pour sécuriser un lieu et garantir la sécurité des participants. Les invitations furent envoyées et l'événement fut organisé en quelques jours. Le jour de la conférence, l'atmosphère était électrique. Les journalistes, blogueurs et activistes présents étaient impatients de découvrir les révélations promises. Samira, Youssef et Fatima prirent place devant un écran géant, prêts à projeter les preuves accumulées. Samira prit une profonde inspiration et commença son discours. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes les porteurs de lumière et nous avons des révélations cruciales à partager avec vous. Ce que nous allons vous montrer prouve l'existence d'un réseau de corruption impliquant des figures influentes du gouvernement et des entreprises. Les preuves furent projetées une à une, chaque document, chaque échange de courriel, chaque transaction financière dévoilant l'ampleur de la conspiration. Le public, d'abord silencieux, commença à murmurer, puis à s'exclamer d'indignation et de colère. « Voici le lien crucial, » dit Fatima, montrant une photo de Khaled Ben Saïd et du ministre Saïd Belkacem, discutant lors d'une réunion secrète. Nous avons les preuves de leurs échanges et de leurs plans pour détourner des fonds publics. Les réactions furent immédiates. Les journalistes prirent frénétiquement des notes, les blogueurs commencèrent à diffuser en direct, et les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le hashtag « Les porteurs de lumière » explosa, les révélations se répandant comme une traînée de poudre. « Nous ne pouvons plus rester silencieux », conclut Samira, sa voix résonnant avec détermination. « Le peuple algérien mérite la vérité. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, libre de la corruption et de la tyrannie. »